أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, nous le louons, il est digne de louange. Nous l'implorons secours et assistance dans toutes nos actions et lui demandons pardon de nos péchés. Et l'invoquons de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'il s'égare, personne ne peut le guider en dehors de son Seigneur. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah sont sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Moutag, nous sommes à l'heure de l'émission La Voix du Serviteur pour vous servir dans cette émission et dans cette tranche de l'éveil de la conscience. Qu'Allah nous facilite la compréhension tout en vous disant merci à vous pour votre fidélité d'écoute et l'amour que vous portez à notre émission. Le thème retenu pour votre attention porte sur le thème de ce soir que nous allons aborder porte sur ce qu'on appelle la joie maligne ou la joie négative, qui se traduit par le mauvais usage du temps. Donc le mauvais usage du temps et la joie négative. Nous sommes tous des créatures d'un Dieu unique. Et nous vivons sur cette terre et Allah le Tout-Puissant qui nous a créés, nous a assigné chacun de nous son délai de vivre, sa période, le délai qu'il doit vivre sur cette terre. Et durant tout le temps qu'il doit vivre sur cette terre, alors la personne vit le temps. C'est pourquoi Allah a donné les choses à l'homme, les bonnes choses et les choses précieuses à l'homme. Et parmi elles, c'est l'inspiration et le temps. C'est l'inspiration et le temps. Parce qu'il y a certains qui sont venus sur la terre et Allah ne leur a pas donné le temps de vivre. Ils sont morts aussitôt. Et certains d'entre nous aussi, Dieu leur allonge la vie. Ils vivent longtemps. C'est pourquoi Allah lui-même nous dit وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. Que parmi vous, il y a ceux qui meurent tôt, ceux qui meurent très jeunes. Tandis que certains atteignent l'âge le plus vil, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Il y a certains qui vivent, qui viennent tout comme nous sommes venus, mais qui meurent à l'âge de jeunesse très tôt. D'autres, ce sont des bébés qui naissent et retournent à leur Seigneur immédiatement. D'autres passent une journée, d'autres 2 jours, des mois, certaines années, 2 ans, 3 ans. Et d'autres atteignent l'âge même de la raison, tel que 18 ans, en allant 20 ans, et meurent jeunes. Mais tandis que d'autres atteignent l'âge le plus vil, c'est-à-dire une longévité de la vie,
si bien que les connaissances ce qu'ils connaissaient, ils perdent toutes leurs connaissances et ils deviennent comme, dont les réactions deviennent comme des bébés. Tout cela, c'est Dieu qui prédestine. Ça fait partie du destin de chaque créature qu'Allah a créée et le faire venir sur la terre. Donc, si nous avons la chance de vivre jusqu'à nos jours, ce qui veut dire que nous avons vécu des années. Et durant toutes ces années que nous avons vécues, alors quel est l'usage que nous avons, qu'est-ce que nous avons donné dans ces temps, dans ces périodes? Chacun de nous a un certain nombre de capacités. Il y a ceux qui sont des savants, il y a ceux qui ont des moyens, de l'argent, il y a ceux qui ont le commandement, il y a ceux qui, chacun de nous a sa capacité. Alors, durant ce temps que nous avons vécu, que ce soit 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, que nous sommes encore vivants, alors comment nous avons fait usage du temps que nous avons vécu jusqu'à nos jours? Et de tout ce que nous possédons, comment nous avons fait usage à cela? C'est de là, il s'agit, le mauvais usage du temps pour la joie négative. Parce que nous vivons dans ce monde, chacun de nous a des périodes où il éclate de joie, des moments où il est en joie, et des moments qui se trouvent dans la tristesse. Ça forme partie de la nature même de cette vie. On quitte le matin, on est en joie, et on se retrouve le soir triste, ou on quitte le matin triste, et on se retrouve le soir en joie. Ça, c'est la nature de cette vie. Nul ne peut changer ça. Alors, si nous avons vécu et que nous continuons par vivre, il faut reconnaître qu'il y a un certain bon nombre de gens qui font mauvais usage du temps. C'est-à-dire le gaspillage total de leur temps dans cette vie jusqu'à ce que la mort vienne les surprendre dans ce gaspillage. Parce que le premier gaspillage du temps que l'homme va passer jusqu'à la mort vient les surprendre, c'est l'absence de la reconnaissance du pouvoir de son Créateur, de la puissance de son Créateur, c'est l'absence de son adoration. L'ignorance du but de sa création et l'ignorance du but de son existence sur la terre, lui-même homme. Parce qu'Allah ne nous a pas caché, il nous a dit à travers les saintes paroles, de ces saintes paroles, oui, coraniques, il nous dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Alors pour adorer Dieu, Allah l'a rendu comme étant un appel. Il nous invite à l'adorer. Parce que c'est le but pour lequel il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour autre chose. Et à l'homme, si l'homme venant de Dieu, en tant que créature de Dieu, ne connaissant pas cela, et là maintenant, Allah lui pose la question, ou lui pose la question de savoir, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas retourné vers votre Seigneur, vous ne retournerez pas vers votre Seigneur? Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? Alors si l'homme n'écoute pas le premier appel, que Allah nous dit que le but de la création, de notre création, est de l'adorer. Alors Allah nous pose la question de savoir, pensez-vous alors donc que vous êtes venus sans but, vivre sur cette terre sans but? Pourtant, vous, dans votre vie, vous avez des projets dont vous vous êtes fixé des buts et des objectifs. À chaque fois que l'on veut entreprendre, ou un groupe veut entreprendre un projet, il se fixe un but. Et pour atteindre ce but, il se fixe des objectifs. Pourquoi alors le Créateur, avec ses efforts, il nous a créés, ne doit pas nous fixer un but sur lequel nous allons vivre? Et que nous allons vivre sans but,
ce que l'homme n'est pas accepté. Et lorsqu'il n'a pas accepté, la plupart n'ont pas accepté et ils n'adorent rien, ils sont déclarés des athées, ne croyant guère à rien, aucune puissance. Mais il y a d'autres qui n'ont pas accepté le Créateur, mais qui adorent les créatures en dépit de cela. C'est pourquoi Allah dit وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا يَدْعُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Alors ils adorent en dehors du Créateur d'autres créatures qui ne créent rien parce qu'ils sont eux-mêmes créés. Ces créatures que les gens adorent, telles que les génies, les marabouts, les arbres et tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, les vaches et toutes ces croyances-là et les cultes adressés à ces créatures, Allah dit La yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, ils n'ont rien créé, ils ne sont que eux-mêmes créés. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Les cieux, le soleil, la lune. Qu'est-ce qu'ils ont créé? La terre. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Les animaux, les insectes, ou bien vous-même les hommes? Est-ce que c'est vous? Ils sont. Est-ce qu'ils savent quelque chose de votre création? Ils n'ont rien créé. Mais pourtant, ils adorent des créatures que Dieu lui-même a créées. Et ils sont en joie dans cette adoration. C'est ça, la joie négative. Le mauvais usage du temps, le gaspillage du temps et la joie négative. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un exemple. Il nous a dit qu'à chaque fois quand l'aube arrive, alors Allah désigne un ange et Allah donne la permission à l'aube, à la journée de ce jour, de nous parler, à la nouvelle journée que nous allons nous réveiller, de nous parler. Et cette journée nous dit, ô fils d'Adam, je suis la nouvelle créature que Allah m'a envoyée pour te tenir compagnie. Alors efforce-toi d'accomplir de bonnes actions avec moi, de bonnes œuvres avec moi. Car tu ne me verras plus jamais qu'au jour de la résurrection. Et cette journée qui viendra et ton réveil au cours de cette journée sera une journée qui a en commun les noms avec les autres journées que tu as déjà passé ta vie. Et non en commun que le nom. Mais toutes les situations qui se trouvent, qui existent dans cette journée que tu as déjà vécue, et cette nouvelle journée aussi, la situation que tu dois vivre sont différentes. Ce qui veut dire les journées n'ont qu'en commun les noms, mais très différentes de leur nature. Alors cette journée dit à l'homme, ô fils d'Adam, je suis la nouvelle créature qu'Allah m'a désignée, te tenir compagnie, et force-toi d'accomplir de bonnes œuvres avec moi, car tu ne me verras plus qu'au jour de la résurrection, tu ne me verras plus qu'au jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection que tu me verras. Mais lorsque mon délai sonne et que je te quitte, je ne reviendrai plus jamais. Toutes les journées qui viendront avec le même nom que je porte ne me ressemblera pas. Efforce-toi alors d'accomplir les bonnes actions à mon sein. Et lorsqu'on parle des journées qui ont en commun le nom et que les situations que Dieu a mis dans ces journées sont différentes, si on prend l'exemple des jours, du premier jour de la semaine à la fin, tel que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous avons vécu toutes ces journées de ces noms-là, du passé. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi. Ce que nous avons vécu le vendredi, et le vendredi passé, toutes les vendredis que nous avons vécu, toutes les situations que nous avons heurtées au cours des journées des vendredis passés,
ne sont pas semblables à cette journée de vendredi, ce que nous avons vécu cette journée. Voilà la différence que je trouve entre les journées. Les noms seulement qu'ils portent, qui sont en commun, mais aucune ressemblance en ce qui concerne leur nature et leur prédestination. C'est pourquoi, lorsqu'on parle des journées, les jours et les nuits qui sont en rotation, qui se remplacent, ils sont des jours et des nuits qui font avancer l'homme progressivement vers sa fin. C'est pourquoi, et ils forment partie aussi de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant, Allah nous dit, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah dit, il vous a signé de par sa miséricorde. Il dit de par sa miséricorde, ça veut dire de par sa grâce, de par sa pitié, de par son amour qu'il porte en vous, sa créature humaine, est la création de la nuit et le jour. Il vous a fait venir la nuit et le jour pour que vous vous reposiez la nuit. Vous vous reposez la nuit et que vous vous vaquez à vos occupations et cherchant de sa grâce au cours des journées. C'est pourquoi la nuit diffère de la journée. La nuit, il a enveloppé de l'obscurité pour vous contraindre à vous reposer. Et le jour, il a illuminé avec sa lumière pour vous contraindre de vaquer à vos occupations pour chercher de quoi subvenir à vos besoins. C'est pourquoi c'est devenu naturel pour l'homme de toute créature, de la créature humaine, de se dégager lorsque le jour apparaît et de re-rentrer lorsque la nuit nous enveloppe. Alors s'il fait jour, les marchés sont remplis de commerçants, les services sont remplis de travailleurs, tous les différents travailleurs sont dans leurs travaux, la ville est remplie de gens en crousse, chacun a ses courses dans le cadre de rechercher de la grâce de Dieu, pourquoi il va manger. Cherche quelqu'un dans la rue, chacun de nous, nous vidons nos maisons à la recherche de la grâce de Dieu. Mais lorsque les heures, que l'obscurité commence par descendre, envahir la lumière, alors nous sentons également aussi un besoin pressant et même plus pressé aussi de quitter les lieux où nous sommes. Et vous venez, la nuit, les services sont vides. Et la nuit avance à des heures où la ville est vide, les marchés sont vides, toutes les situations, tout ce que entreprend l'homme est stoppé. Et chacun se trouve dans sa demeure, dans le cadre de tout ce que nous fait pour que vous vous reposiez. Allah nous dit, ça fait partie de la grâce de Dieu. Alors lorsque vous vous retrouvez la nuit pour vous reposer, et il fait jour, vous vous réveillez, c'est les jours avancent. Et ces jours qui avancent, c'est les semaines qui sont comptées, c'est les mois qui sont comptés, c'est vos années qui sont comptées. Et lorsque vos années sont comptées, vous avancez progressivement vers la rencontre de la mort aussi qui vient progressivement vous rencontrer selon le décret de Dieu. Voilà pourquoi, quelle que soit la situation de l'homme, il devait reconnaître ses bienfaits de Dieu et reconnaître aussi qu'il avance progressivement vers sa fin. C'est la raison pour laquelle nous heurtons toujours la mort. L'absence de cette conscience qui malheureusement nous enfonce dans l'oubli de la mort et que nous heurtons la mort et nous sommes surpris par la présence de la mort. Pourtant, les croyants
ou toute personne consciente devait toujours avoir la conscience, la présence de la mort, sa rencontre avec la mort. Et c'est cette conscience-présence qui conscientise l'homme dans tout ce qu'il dira, ce qui sortira de sa bouche, ce qu'il touchera de sa main, où il ira, ou tous les actes qu'il entreprend. Et là, il se dira que ma vie sur terre n'a pas de sens. Son sens réel, c'est d'être bon. Et lorsque je pose les actes, de mauvais actes, alors je fais mauvais usage du temps qu'Allah m'a accordé sur la terre. Et lorsque je fais mauvais usage de ce temps, et que la mort vient me surprendre, quel serait mon sort après cette mort? C'est pourquoi Dieu a fait de la vie une vie parée de tout ce que nous voulons, mais aucune capacité à nous proprement d'atteindre ce que nous voulons sans sa volonté. Et c'est ainsi que, quels que soient nos désirs, quelles que soient nos invocations, il y a les invocations que Dieu accepte, il y a les invocations qui sont comme de l'eau sur le dos du canard. C'est comme de l'eau que vous versez sur le dos du canard. Si on prend l'exemple de la prédestination, la vie de l'homme est fondée sur son destin. Allah a signé à chacun de nous son destin. Parce que la vie, le monde lui-même, l'univers lui à elle-même, a son destin. Donc l'homme qui vit cet univers, Allah lui a assigné un destin. Et ces destins, il y a le bien et il y a le mal. Et dans certains cas, l'homme peut invoquer Dieu, ou ses semblables peuvent invoquer Dieu en sa faveur, et que Dieu change son destin. Et ce destin, les savants l'appellent le destin prévisible. Le destin prévisible, c'est quelque chose qui est prévu et qui peut être changé par celui qui l'a prévu. Lui, il a pris l'engagement de prévoir quelque chose dans ta vie et aussi il s'est engagé de le changer de par ta volonté, de par tes efforts. Et de par même la supplication des gens, il peut le changer. Le bien et le mal est que nous sommes tous en forme, la plupart de nous. Parce que l'handicap, la situation d'handicap aussi nous surprenne. La plupart d'entre nous sont nés handicapés, mais d'autres naissent en bon état. Mais à un âge donné, ils se retrouvent dans une situation d'handicap, dû à un accident ou quelque chose, ou maladie. Involontairement. C'est que ça forme partie du destin prévisible. C'est le destin prévisible qui a agi. Et cela s'accomplit, cela veut dire qu'il va naître en bon état à un âge donné, voilà ce qui va l'arriver. Et ce qui peut changer ça, c'est les efforts de l'homme, dans son obéissance à Dieu, dans ses invocations, dans ses aumônes, lorsque l'homme vit les aumônes, les invocations, et lorsque l'homme vit l'obéissance de Dieu en ayant le bon caractère envers les gens, et qu'il apprécie, les gens l'aiment, les gens l'invoquent Dieu pour lui, oh que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la patience, et que Dieu te donne la santé, vraiment Dieu. Alors là, Dieu peut changer ses destins mauvais en bon. Et que ce qui était prédestiné pour le rendre handicapé soit une situation légère qui va juste gratter quelque part de son organisme et le laisser sans handicap. Et il continue sa course. Compte tenu du fait que c'est un destin, mais Dieu l'a changé de par sa grâce à cause du bon caractère de la personne. La deuxième situation qui est dans le destin, c'est le destin définitif, inchangeable. La date que Dieu a prescrit l'homme, le temps que Dieu a donné à l'homme pour vivre cette terre, c'est un destin définitif, la fin de l'homme. Si c'est 30 ans, et les 30 ans, le jour dans les 30 ans, les heures de ces 30 ans, si c'est prévu que c'est
30 ans, en 6 jours, en cette heure que l'on doit mourir, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Ça, c'est un destin prévisible, et un destin plutôt définitif que personne, aucune invocation ne peut changer ça. C'est pourquoi certains savants sont d'accord qu'on dit longue vie à vous, longue vie à toi, longue vie à toi. Mais d'autres savants disent non, ce n'est pas la peine. Parce que si Dieu l'a prescrit 40 ans, vos invocations de longue vie ne peuvent pas les prolonger à 45 ans ou 50 ans. Parce que c'est un destin définitif. Dieu a décidé qu'il quittera la terre à 40 ans. C'est pourquoi l'une des situations qu'on peut qualifier de la joie négative, c'est ce que l'islam a interdit. La joie ou la fête d'anniversaire. J'ai 40 ans et je fête mon anniversaire. Depuis que j'ai commencé à fêter depuis mon tendre enfance, c'est mes parents qui fêtent mon anniversaire et ils me souhaitent longue vie. Mais Dieu m'a prescrit dans mon destin définitif 40 ans que je dois vivre sur cette terre. Et chaque année, on dit longue vie. Jusqu'à ce que je suis arrivé à l'âge où je me prends en charge et j'ai des moyens aussi d'organiser cette fête d'anniversaire pour me souhaiter longue vie. Et tous mes invités à chaque année me souhaitent longue vie. Tous ceux qui savent que j'ai fait actuellement mes 30 ans, alors eux aussi me souhaitent longue vie. Donc longue vie, ce sont des invocations. On demande à Dieu d'allonger ma vie. Mais Dieu a prescrit 40 ans. Si 40 ans arrivent là, tous les longues vies qu'on a utilisées depuis ton tendre enfance jusqu'à les 40e année, les jours prévus, tu vas mourir. Ça ne peut pas changer ça. C'est pourquoi Allah a interdit, c'est pourquoi c'est pourquoi en islam, l'anniversaire est interdit, et c'est pourquoi aussi le suicide est interdit. Le suicide est interdit. Alors Dieu a interdit le suicide pour quelle raison? Lorsqu'une personne vit, et la plupart le suicide est suscité par une situation que la personne trouve qu'elle est au-dessus de sa capacité de supporter, de vivre cette vie. Donc, elle pense qu'il faut ôter sa vie et être en paix. Pourtant, Dieu n'agrée pas le suicide. Il ne reçoit pas une personne qui se donne volontairement la mort. C'est pourquoi il est interdit en islam de se suicider, quelle que soit sa situation. D'abord, le suicide est un oubli de Dieu, de la puissance de Dieu, l'incroyance de la puissance de Dieu, l'absence de confiance en Dieu. Lorsqu'on perd tout espoir, disant que ma vie n'a pas de sens et la personne se ôte la vie, Dieu ne la croit pas. Le prophète là est clair, Allah est clair. Ne vous tuez pas vous-même. Et lorsque vous tuez, Dieu ne l'accepte pas. Si vous avez 35 ans, 25 ans et que vous vivez une situation critique au cours de cette année, alors cela ne vous donne pas le kilo de vous ôter la vie, parce que l'âme que Dieu a introduite dans le corps de l'homme pour le tenir compagnie, ce corps-là qui est l'argile, est une âme sacrée. La vie de l'homme est sacrée, ôter et donc détruire ce qu'Allah a rendu sacré suscite la colère de Dieu. C'est pourquoi la personne, sa finalité, c'est l'enfer lorsqu'il se suicide. Il a gaspillé son temps. Le temps que Dieu l'a donné à vivre sur cette terre, il a gaspillé. Et à un âge donné, face à certaines situations dont il a toutes les capacités quand même de surmonter, de par son courage et sa patience et son endurance, il n'a pas pu. Et il s'est ôté la vie. Alors il a gaspillé aussi ce temps-là. C'est la raison pour laquelle Dieu ne le reçoit pas. S'il était prévu dans son destin définitif que c'est à 40 ans que la personne doit vivre et doit mourir 40 ans, alors vous votez votre vie à 35 ans. Là, vous avez été hâtif. Vous avez été hâtif, vous avez été très pressé de mourir. Pourtant, le temps prescrit pour votre disparition n'est pas sonné. C'est pourquoi vous allez constater la plupart des gens que Dieu a dit,
من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Et il y en a certains d'entre vous qui atteignent l'âge le plus vil, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils savaient, ce qu'ils connaissaient. Il s'agit de personnes âgées qui vivent des situations qui sont même déplorables, ou même la famille. Les membres de la famille sont fatigués. Et elle aussi, sa personne, en tant que l'âge qu'elle vit, des situations qu'elle vit, des difficultés énormes, elle aussi, elle est découragée de la vie, souhaite même la mort. Et la mort ne vient pas. Dieu a prévu qu'il doit faire, ou qu'elle doit faire, 120 ans. Voilà, déjà à 100 ans, elle est déjà fatiguée. Et il y a un âge donné, dans l'avancée de l'âge, il y a un âge donné que l'homme ne trouve aucun plaisir. Parce que tout ce que nous vivons en tant que plaisir, c'est dans la jeunesse. C'est le temps que le cœur, le corps a ses mouvements, le corps a des besoins. C'est le temps que l'homme a le plaisir sur tous les plans. L'être humain a le plaisir à l'âge de jeunesse. Lorsque vous quittez l'âge de jeunesse et que vous n'avez perdu tout le temps de votre âge de jeunesse sans accomplir de bonnes actions, alors ne pensez pas et ne croyez pas que vous pouvez l'accomplir normalement quand vous atteindrez à l'âge de la vieillesse. Parce que c'est l'âge des besoins. L'âge également que le corps a besoin, c'est l'âge aussi qu'on peut sentir tous les plaisirs. Même si on parle de plaisir, c'est l'âge de la jeunesse. Si une personne est une croyante, pratiquante de la spiritualité, de la bonne moralité, c'est l'âge qu'elle sent le plaisir dans l'accomplissement des actes spirituels. Les actes spirituels, il y a un certain plaisir qui dépasse tous les plaisirs, mais ceux qui ne sont pas dans le spirituel ne comprennent rien, ils ne savent rien. Mais lorsque l'homme se trouve dans une situation de bonne moralité, de spiritualité, la personne sent un plaisir dans ça. C'est pourquoi en ce moment, quand l'homme avance à l'âge le plus vil dont Allah a dit, quelle que soit sa situation, sa difficulté, la personne ne sent aucun plaisir. Elle a des difficultés, elle ne sent pas les plaisirs. Si tu es jeune, on te donne à porte un bon plat, un plat vraiment gras, et une boisson délicieuse, tu sens le plaisir en buvant. Mais une personne atteinte à cet âge-là, tout ce que vous l'apportez ne sent pas le plaisir. Il ne sent aucun plaisir. C'est à l'âge de la jeunesse que l'homme sent le plaisir sexuel, la femme sent le plaisir sexuel. Une fois dépassé cet âge, atteint l'âge le plus vil, ce plaisir n'existe plus. Alors si tu es une personne de mauvais caractère, tel qu'il n'a pas de préoccupation dans sa vie, si ce n'est pas la calomnie, la jalousie, la haine, si ce n'est pas également la médisance, ce n'est pas des mensonges, et toute personne qui est dans sa pleine jeunesse, et dans sa force physique et qui accomplit ces actes-là, il sent le plaisir. La personne sent le plaisir lorsqu'elle ment. Elle sent le plaisir lorsqu'elle calomnie une autre personne. Elle sent le plaisir lorsqu'elle médit une personne. Elle sent le plaisir lorsqu'elle insulte une personne. Mais une fois à cet âge le plus vil, il ne sent pas ce plaisir. Ce genre de situation n'apparaît même pas dans sa conscience. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vivre une vie avec un bon usage du temps. Lorsqu'on fait mauvais usage du temps, alors ça finit par nous rattraper tôt ou tard dans notre vivant ou après notre mort. Donc, c'est pourquoi quand on avance à l'âge, il ne sert à rien de manifester une joie. Cette joie est une joie négative. L'homme, tu avances à l'âge, tu as 50 ans. Tu es en train de faire un pas vers la mort. La mort fait un pas pour te rencontrer. Et toi, tu es là ce jour-là en train de fêter, que tu es en train de fêter tes 50 ans. Ça, c'est une joie négative.
tu n'as pas compris le sens de ton 50 ans. Si tu avais compris le sens de ton 50 ans, c'est une journée qui devait être une journée de méditation, une journée de crainte de Dieu, une journée de l'amélioration de son comportement. Pour que le temps, tout le temps que tu as pris à passer les 50 ans ou les 40 ans ne soit pas des temps négatifs pour toi. Aujourd'hui, il y a bon nombre de gens qui sont morts depuis des années et qu'on a encore en souvenir leurs noms et leurs actes, qui n'ont pas encore effacé dans l'esprit des gens qui l'ont vécu avec ces gens. Compte tenu de quoi? De leurs bonnes œuvres, de leur bon caractère, de leur bon comportement. Il y a les gens qui meurent à 3 ans déjà, on les a déjà oubliés. Compte tenu de quoi? Parce que la personne n'était pas utile à la famille, utile à la société. Donc, ils ont vécu une période et ils ont été inutiles. Ils ont gaspillé leur temps. C'est pourquoi l'islam voudra que toute personne consciente devait comprendre que le temps est sacré. Le temps que Dieu nous a donné à vivre cette terre est sacré. Et chaque heure que nous passons sont des heures sacrées que Dieu nous a donné à vivre. Il ne faut pas faire jouer avec le temps. Le temps avance avec nous. Et notre vie avance avec le temps. Donc maintenant, perdre ce temps ou faire mauvais usage avec ce temps, ça c'est un mauvais calcul qui termine par ce qu'on appelle la double perte. qu'Allah nous préserve contre le mauvais calcul, dont la conclusion est la double perte. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, le créateur du temps, c'est Dieu. Et il nous a prescrit la manière et la façon de la vivre. Et comment la vivre lorsque nous ne savons pas comment vivre ce temps que Dieu nous a donné à vivre. Et que nous voyons tout cela comme des effets d'un hasard, comme si la nuit apparaît à sa manière d'hasard, ou bien c'est la journée apparaît, et que ça n'a pas été, donc comme si la journée ou la nuit n'est pas guidée par son créateur. Tout est guidé par son créateur. C'est pourquoi dans le verset cité plus haut, Allah a dit, de par sa miséricorde, il vous a assigné la nuit et le jour. Nous avons passé la journée. Nous sommes quittés au matin. Nous avons passé la journée. C'est le temps de cette journée de vendredi. Nous l'avons déjà passé. Nous sommes couverts par la nuit et le temps que nous allons passer de cette nuit. Alors s'il arrivait qu'au lever du soleil, le matin, et que jusqu'alors la nuit, le midi n'est pas encore sonné, quel serait notre état? S'il arrivait que le soleil apparu et que nous avons vu le soleil apparu à 7 heures, et depuis 7 heures que notre montre elle nous a montré, c'est 7 heures et le soleil, elle toujours là-bas, jusqu'à nous voyons à midi, nous sommes à midi, à 12 heures de notre montre, nous sommes à 12 heures et le soleil toujours à sa place, il ne bouge pas. Quel serait notre état? Nous serons terrifiés par la peur. Chacun se posera la question comment ça va terminer. Parce que ça dit jamais vu ni jamais entendu. L'histoire ne l'a jamais mentionné nulle part. Alors s'il arrivait qu'à notre époque que cette situation se produit, quel serait notre état cette journée-là? Pouvons-nous travailler au bureau? Pouvons-nous aller au marché? Tous nos programmes seront gâchés par la peur. Chacun marchera avec les yeux fixés sur le soleil. Pourquoi ça ne bouge pas? Ta montre, il est quelle heure? Il est 13 heures. Et puis le soleil est toujours là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Et les scientifiques ne comprendront rien. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est par sa miséricorde qu'il nous a assigné la nuit et le jour. C'est sa miséricorde. Et nous devons reconnaître cette miséricorde. Donc nous devons savoir que la nuit et le jour est guidé et dirigé par son Créateur. Et il dirige la nuit et le jour de par sa miséricorde et sa compassion qu'il a envers nous. Sinon, s'il veut, il va faire le contraire et puis ça va nous troubler. Nous sommes actuellement la nuit, à 20h et quelques. Alors maintenant, nous voyons notre montre qui est 20h.
Nous sommes là, nous marchons, 22 heures sonnent. Parce que même si la nuit ne bouge pas ou bien le soleil ne bouge pas, la montre aussi va tourner parce que ça, c'est fabriqué par l'homme. Ça ne marche pas avec cette nature-là, qui est le soleil ou la lune. Non, ça marche avec une technique humaine. Mais ça va continuer par marcher. 22 heures va sonner. 24 heures va sonner. Nous serons plongés dans le sommeil. 3 heures du matin va sonner. Nous voyons toujours l'obscurité nous couvrir. Jusqu'à 5 heures du matin que nous attendons, nous attendons quelques apparitions de l'aube avec ces éclairs. Nous voyons que nous sommes toujours couverts de l'obscurité. 6 heures apparaît, nous sommes toujours. 6 heures sonnent, nous sommes toujours dans l'obscurité. 7 heures sonnent, nous sommes toujours couverts de l'obscurité de la nuit. Quel serait notre état? La peur va nous envahir. Qui serait capable d'aller au service? Il est 7 heures quand même, mais il ne fait pas jour. Qui serait capable d'aller au marché? Qui serait capable d'aller à l'école? Voilà pourquoi Dieu nous a dit, c'est de par sa miséricorde qu'il nous a fait cela. Et cette miséricorde qu'il nous a donné, ces 2 périodes et ces 2 temps qui sont en rotation, nous devons faire bon usage. Quand la nuit sonne, faisons bon usage de cette nuit. Et si le jour se lève, faisons bon usage de cette journée. Et le bon usage n'est autre que la reconnaissance des bienfaits de son Créateur, le bon comportement envers ses frères, ses sœurs, le bon caractère envers tous les humains. Lorsqu'on perd cela, là on fait mauvais usage du temps et de la période que Dieu nous a prescrit à vivre ce temps. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette émission Éveil de la conscience pour attirer votre attention sur les conséquences des mauvais usages du temps. Et le mauvais usage du temps aussi, qui parfois s'accompagne par une joie négative. Alors nous terminons par cette émission en disant merci à tous nos auditeurs. Merci à la radio Motoag. Merci à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent de par l'amour qu'ils portent à notre émission, à cette radio, aux ondes de cette radio, surtout à notre émission, c'est-à-dire la voix du serviteur. Qu'Allah nous pardonne et nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, qu'il nous préserve contre tout ce qui pourrait porter atteinte à notre bonne méditation et de la prise de conscience sur toutes les situations de notre vie. Qu'Allah nous guide et guide nos actes, qu'il nous accorde une bonne fin. Portez-vous bien, bonsoir à vous. Qu'Allah nous accorde la paix dans nos familles, la paix dans nos activités, la paix dans notre pays et la sécurité, la paix dans le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.